Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau duel direction Marc-en-Barœul au Croisé-la-Roche pour la 5e étape du GNT. J'ai l'honneur de recevoir l'étoile montante d'Equidia, la star du grand débrief, Michael Cardin. Allez, c'est parti. La caravane du GNT prend la direction du Croisé-la-Roche dans le nord de la France pour le plus grand plaisir de Félix qui est notre cadreur aujourd'hui et qu'on en profite pour remercier pour tout son très bon travail. Alexis, des compétiteurs de talent, une piste assez sélective, 3 échelons de départ. On a l'impression que le spectacle va être au rendez-vous et surtout que les meilleurs vont pouvoir s'exprimer. Je sais que tu fais pas partie des meilleurs, mais c'est important quand même aux courses. En aparté, t'en as pas marre de mettre de la pommade aux gens, franchement. Arrête. Concentre-toi sur le papier parce que c'est pas quelque chose que tu fais super Allez, bien. essaye de progresser. Allez, je vais te laisser. Ma favorite, moi, ça sera Anna Demol. La jument, c'est simple, c'est une lauréate de groupe 1, le critérium des 3 ans. La dernière fois, elle s'est classée superbement deuxième, simplement battue par le champion Clean Game. La famille Abrivard en a fait un objectif, elle va gagner cette course. D'accord. Moi je pense que surtout qu'elle va encore tomber sur un pensionnaire de Jean-Michel Bazir, c'est Pharrell Seven. Mon petit gars, je crois que tu l'as oublié en faisant le papier. Le cheval apparaît premier poteau, il aligne les victoires, il est en pleine forme. Jean-Michel Bazir, qui est son entraîneur, fait le déplacement au Croisé-la-Roche pour le mener spécialement. Déféré des 4 pieds, 25 mètres d'avance. Il va aller très très loin et il peut résister à l'attaque d'Anna Demol qui sera certes incisive, mais je pense qu'il peut lui résister. Bah, tu sais quoi, je vais rebondir sur ton pseudo-argument. Certes, Pharrell Seven, il est en grande forme, il enchaîne les victoires, mais là, ce mercredi, ça sera pas du tout les mêmes qu'il a battu récemment. Certes, c'est pour ça qu'il a 25 mètres d'avance. Tu peux me laisser finir, laisse l'expert s'il te plaît. Laisse l'expert Il parler. manquait plus que ça. Hein, laisse l'expert, sérieusement. Allez, Pharrell fonce. Seven, allez, il peut être 3-4, au mieux. D'accord. On va poursuivre. Moi je retiens Erdelios, c'est simple, la jument elle est deuxième au classement général, elle est habituée de tous les tracés, elle peut tout faire. Juste il faut qu'elle ait le parcours caché, la longue ligne droite du Croisé-la-Roche va l'avantager, son entraîneur il a préparé que ça également, elle va terminer dans les 5 premiers. Bon, mon deuxième cheval, c'est un cheval qui a besoin de personne, contrairement à Erdelios, c'est Earl Simon, un cheval, on peut le dire Alexis, je pense que tu seras d'accord avec moi, qui a le niveau du prix d'Amérique, ou en tout cas qui l'a eu par le passé. Le cheval a connu des gros ennuis de santé, il revient à la compétition, il a été impressionnant, alors certes dans des petits lots récemment, il a battu Cyril Detom, qu'il va d'ailleurs affronter de nouveau, mais c'était le style qui était impressionnant, c'est un cheval de grande classe, un cheval qui a énormément de qualité, qui revient sur le devant de la scène, malgré son handicap de 50 mètres, il est capable, à mon avis, d'intégrer la bonne combinaison et même le podium gagnant. Je vais radoter, t'as pas fait le papier, t'as pas écouté ce que son entraîneur Yarbonis Canilé l'a dit, le cheval il est pas encore à 100%. Il a la lourde tâche de rendre 50 mètres. Est-ce qu'il a besoin d'être à 100%? Certes, il va être plaqué des 4 pieds. En plus. Il peut être 4-5, au mieux de chez mieux. Moi, je vous conseille de retenir El Greco Bello. Le cheval, il vient de faire une course de préparation en vue de cette course. Idéalement engagé au premier poteau. Le cheval, à mon avis, il sort pas des 3 premiers. Surtout que si vous regardez sa dernière victoire, il a devancé une certaine décoloration qui a répété derrière. Je vois pas ce qui peut lui arriver non plus si le parcours lui est favorable. Voilà, moi j'ai un peu peur qu'il fasse la guerre, El Greco Bello. Et à la guerre, il y a un cheval qui est très fort, c'est Django du Bocage, un cheval très dur à l'effort, très courageux, qui vient d'être la note dans une épreuve sur l'hippodrome de Châteaubriand. Le cheval courait très bien ce jour-là, la corde à gauche, aucun problème pour lui. Il doit rendre 25 mètres, c'est pas un problème, c'est un cheval qui peut faire le tour de tout le monde. Je dis pas qu'il sera favori, je dis pas que c'est mon favori, mais pour une 3, 4, 5e place à très belle cote, parce que Django du Bocage, ça sera pas le cheval de tout le monde, c'est un pari très amusant. Tu as dit Django du Bocage ? Oui. Ce ne sera pas ton favori. Et évidemment, comme d'habitude, il ne se mouille pas vraiment. Django du 3 Bocage, chevaux dans les 5 de premiers. classe, mais la dernière fois, il a certes bien fini à Châteaubriand. Mais à mon avis, là, il va être un peu plus offensif. Et à mon avis, sur cette grande piste, ça peut le désavantager. Vous avez bien vu qu'il a un petit peu cherché ses mots parce qu'il n'est pas convaincu par ce qu'il dit. Django du Bocage, au fond de lui, il l'aime bien, il sait qu'il peut être 3, 4, 5. Non, il n'est pas payé dans les 5. Ok. On On verra en parle ça. après la course. On verra ça. Voilà pour le duel de cette étape du GNT. Une fois de plus, on n'a pas été vraiment très d'accord. Malgré tout, on peut s'entendre sur le fait que Pharrell Seven c'est une belle chance, tout comme Anna Demol. Bref, on espère vous avoir donné 3 chevaux chacun qui pourront intégrer la bonne combinaison. Alexis, t'es d'accord? On se quitte en bonne entente? Non, moi je t'aime pas, moi. Moi je t'aime pas. Bon jeu à tous.